Bonjour tout le monde, je me présente, je m'appelle Amandine et je vais vous montrer un petit sketchbook tour que j'ai fait entre 2021 et 2022. J'espère que ça va vous plaire. Je vais essayer d'être claire, pas trop ennuyeuse, même si c'est une première fois, du coup je vais faire de mon mieux. Je vous montrerai aussi mon matériel que j'utilise et voilà. Du coup, pour ce carnet, j'ai surtout fait comme un thème par page. Je me suis imposé ça pour avoir des idées et puis au début, là j'ai choisi les oiseaux, on part d'une idée puis ça en emmène une autre. Des dessins qu'on ne fait pas forcément si on fait qu'un seul dessin. J'aime bien poncer un peu le thème. Du coup là, on est en juillet 2021. Alors du coup là c'est un de mes petits chouchous, je l'adore, je le trouve trop mignon. Je sais pas, je l'adore. Avec lui là, les deux. Voilà, du coup on fait des déclinaisons du même un peu. Voir, on change les petits détails qui nous dérangent. Là je m'essaye aux chevaux et bon autant dire que c'est pas ma spécialité, hein, voilà. J'en dessine pas souvent et bon. Je crois que je suis plus à l'aise avec les plantes. Là, on va les animaux de la mer, on est en juillet toujours. Là, je suis partie, je pense, de photos. Et j'utilise, il me semble, ce genre de crayon unipin, je sais pas comment on dit. Encore des petits poissons. Je m'essaye au serpent, bon, c'est pas glorieux, mais bon, le principal c'est d'essayer. C'est un carnet de croquis, un carnet pour tenter des trucs. Là, je suis partie sur plutôt des personnages. Je pensais que j'étais pas forte, que j'étais plutôt même nulle en personnages. Et en fait, ça fait des années que j'en fais maintenant et à force, je commence à plus être si nulle dans le sens où j'arrive à créer des faciès avec différentes personnalités. J'arrive à donner des émotions, à changer de coiffure. Enfin bref, je trouve que ma bibliothèque d'éléments de visage a bien évolué. Alors là, c'est du masking tape. Et là commence l'arrivée de mon chouchou, ce crayon. Stabilo Boss, c'est du surligneur. Avant, j'aimais pas ça. Je trouvais ça, les couleurs fluo et moches. Et en fait, ils ont des nouvelles collections pastel. Et j'adore, ça fait des effets trop chouettes, c'est facile, c'est pas cher, on peut superposer les couches, non mais j'adore. Bon, comme beaucoup, je dessine énormément de chats. J'adore, j'en ai deux. Du coup, ils m'inspirent beaucoup avec leurs bêtises. Avec ce genre de dessin, j'ai pu faire... je peux vous montrer ça. Je peux aussi montrer qu'un sketchbook, un carnet, c'est peut-être des petits dessins, mais ça peut aussi devenir des projets plus conséquents. Et par exemple là, j'ai fait un petit coussin en punch needle. Bon, c'est pas ce dessin-là, mais c'est dans la même vibe. J'en ai fait deux comme ça. La punch needle, c'est très agréable, je vous conseille. Voilà. Des petites souris. Bon, on va dire que c'est la seule fois que j'en ai dessiné, je pense. Des petits chiens. Bon, il y a des dessins plus ou moins heureux. Bon, là, c'est pas les meilleurs chiens. Voilà.
Là, encore mon fameux stabilo. Alors là, c'est un exercice où je fais une tâche et à partir de cette tâche, je vais dessiner autour. Ah bah ce dessin, j'en ai fait un... Ce petit dessin, j'en ai fait du plastique fou. Je sais pas si ça se... Non, ça se verra pas, ça va pas mettre au point. Voilà, c'est un petit pendentif en plastique fou. Allez, on continue. Là, on est en août. J'ai été assez productive en août. Je pense que j'étais au chômage. J'ai pu dessiner en terrasse, je pense, pas mal de fois. Des petits oiseaux. J'aime beaucoup cette page. Les pointillés, ça marche vraiment bien, je trouve. Ça fait tout de suite un effet alors que c'est assez simple. Encore mon stabilo bleu pastel. L'eau, c'est la vie. C'est vrai qu'on n'y pense pas assez, mais l'eau, c'est la vie. Ça, c'est une petite phrase qu'on dit avec ma sœur. Encore l'exercice de la tâche par l'extérieur. Ça, je pense que je regardais Lucifer, c'est la jeune fille. Des petits oiseaux. Encore. Exercice de la tâche. Bon, il y a des trucs plus ou moins jolis. Et là, mon préféré, bien celle-là, je pense. Alors, là, j'ai mis du masking tape ou du papier. Et vous voyez là, j'essaye les pointillés. Et c'est un rendu plutôt sympa aussi. C'est assez simple, mais c'est tout de suite assez graphique. Ouais. Bah encore là, les pastels. Là, ça fait des coupes de cheveux. Ça fait des formes de tête un peu bizarres. Et là, en fait, je me rends compte que cette tortue est horrible, mais c'était pas ça que je voulais dire. C'est que du coup, j'essaye de faire des oiseaux différents, mais en fait, je répète les mêmes motifs. Vous voyez, entre celui-là, les deux là, et si on revient au tout début, en fait, c'est les mêmes quasiment. J'ai pas évolué. Bon, après, vous me direz, il n'y a eu que 1 mois. Mais vraiment, c'est normal quoi, de répéter. Ouais, c'est une espèce de zone de confort où on s'est mis. Et après, il faut réussir à en sortir quoi. J'avais peut-être pas un super mood ce jour-là. Tous mes personnages pleurent. Bon. Celui-là, il me met très mal à l'aise. Il a pas l'air net. Des femmes à poil qui dansent. Et je pense que j'étais allée en festival à ce moment-là. Alors là, on est le 1er octobre, ce qui veut dire le Inktober. Ça fait plusieurs années que je le fais. Là, je sais plus c'est quelle liste, mais le thème c'est retour de marché. Voilà. Là, le thème c'est chat. Baignade. J'aime beaucoup ce dessin. Il est tordu, il est pas... Je sais pas, il y a un truc que j'aime bien. Et là, le thème c'est vase. Et j'avoue qu'il faudrait que je recommence cette idée de personnes qui portent leur visage vase. Je sais pas, j'aime beaucoup cette idée. Là, c'est motif. Et là, gin tonic.
là, à chaque fois que moi je fais mes petits roses de joues, c'est avec du coup celui-là, le rose pastel. Lundi matin, bon, il y a des thèmes qui sont plus faciles que d'autres, quoi. La fête. Bon, là, un peu là. Là aussi, c'est le stabilo rose. Le gris, ça va être ça. Un brushing paint. J'aime beaucoup ce dessin. Je sais pas, je le trouve mignonne. Voilà. Et sinon, le coloriage noir, ça va être le même que le gris, mais en noir du coup. Brush Brushing paint. Soit en fait je dessine avec ce genre de crayon, soit j'ai aussi un stylo plume Caran d'Ache. Bon, il y a des pages plus ou moins réussies, bien sûr. Hein. Vous voyez, franchement, j'ai l'impression que je ne sais plus dessiner les oiseaux que comme ça, quoi. Alors que c'est pas le dessin qui vient en premier dans la tête pour un oiseau, mais apparemment, moi, à ce moment-là, c'est la seule chose que je sais faire. Et là, vous voyez ce crayon, du coup, ça va être celui-ci, Faber-Castell Glamorous Gold. Je l'adore. Il a vraiment beaucoup de paillettes, c'est impressionnant et ça fait toujours son petit effet. Là, bah, ça devait être Noël. Hop. Regardez, encore ceux-là. Ils me poursuivent. Là, ma soeur m'avait acheté des crayons à paillettes, mais c'était pas de la qualité, ça se voit, c'est pas fou. Alors là, je pense que je vais être en rupture. Il n'y a pas de date, mais parce que gratitude, tristesse, nostalgie, déni, colère, vide. Bon. Mais c'est ça qui est intéressant aussi avec les carnets, de mettre ces dates pour se rappeler. Mais du coup, on voit l'évolution déjà et nos souvenirs, comment ça peut faire impacter nos dessins au final. Et c'est assez intéressant avec du recul. Des petites plantes. Là, on est en février 2022, oui, c'est la rupture. Là, je suis vraiment pas très... Je suis pas un mood de fou. Des personnages qui pleurent et qui mettent des larmes dans des bocaux. Voilà. Et je vais poncer mon sujet. Là, ça va peut-être un chouille mieux, avec une once d'espoir, avec des bocaux d'étoiles. On se rabat sur les plantes. C'est un bon exercice à faire, ça, c'est de dessiner des vases avec des différentes formes. Après, dessiner les motifs différents sur les vases. Et ensuite, dans ces vases, ou ces pots d'ailleurs, mettre des plantes différentes. Essayez vraiment de s'obliger à ce qu'aucun vase n'ait la même forme, aucun vase n'ait les mêmes motifs, aucun vase n'ait la même plante. Là, du coup, c'est, je ne sais pas si vous connaissez, j'ai utilisé du drawing gum. Ça permet de faire des réserves. Et en fait, après, on attend que ça sèche, pas comme moi j'ai fait, parce que vous voyez là, ça a tout bavé parce que j'ai pas attendu. Et on va enlever le drawing gum et ça permet de garder la couleur du papier en fait. Voilà. Et je voulais vous montrer du coup, ça c'est le résultat.
avec ce carnet, j'ai choisi mes préférés et j'en ai fait une planche de stickers. Je les adore, je les mets un peu partout, vous voyez. Et en fait, je les offre et j'en ai vendu un peu et je les mets dans mon bullet journal. Je m'en lasse pas, je les aime beaucoup. Voilà, merci d'avoir regardé mon petit sketchbook tour. J'espère que ça vous a plu et il y en aura d'autres, je pense. À bientôt!